Ok, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la première séance en classe. C'est la première classe et c'est la classe d'introduction au cours certificat d'apprentissage collectif numéro 1, chaîne d'approvisionnement pour la santé. C'est la deuxième cohorte qu'on a organisée pour Madagascar et cette fois-ci, on a 21 participants dans cette cohorte et à la première cohorte, on a 40 participants. Alors, il y a deux instructeurs, Pierre Devazan qui est disponible ici et Gilles Marion qui n'est pas disponible aujourd'hui avec nous à cause de certaines urgences. Et maintenant, tout d'abord, on va commencer avec un contrôle d'humeur. Et Sanjay, si vous pouvez lancer. Merci. Donc, on voudrait savoir un peu, excusez-moi, Priyanka, on voudrait savoir un peu comment vous vous sentez aujourd'hui. Et allez-y, oui. Allez-y, Priyanka. Ah oui, on va savoir comment vous sentez-vous aujourd'hui. Alors, il y a 4 options, incroyable, bon, juste bon ou faible. Et vous pouvez choisir et on attend vos réponses. Rapidement. Maybe we do this poll later since a lot of people are not here. Okay. So I'm just ending the poll and you can carry on. Ok, alors maintenant je vais vous dire à propos de l'introduction à la science d'aujourd'hui. Ok, alors objectif de cette session, c'est que je vais vous présenter à propos de l'aperçu du cours. Alors on va se présenter et puis il y a une tutoriel du cours et il y a quelques règles clés. Et puis, je vais vous dire quelques règles importantes pour la session. C'est que vous pouvez lever la main. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Il y a une option qui est disponible sur vos écrans, réaction. Vous pouvez cliquer là-bas et lever la main. Et aussi, vous pouvez écrire vos questions sur la boîte de chat et nous y répondrons oralement. Je veux vous dire que la séance d'aujourd'hui sera enregistrée et ça sera partagé avec tous les vous le lundi. Ok, maintenant je vais brièvement présenter à propos de B-Skilled. B-Skilled, B-Skilled a été créé il y a quelques années, en 2020, par le partenariat de Sanjay Saha et de Gilles Marion. Et B-Skilled a été créé avec une vision de créer un environnement pour les professionnels de la santé. Et l'idée complète est de faire quelque chose où on peut créer un lieu où vous pouvez se réunir et vous pouvez apprendre toutes les choses comme un seul homme. Et on a appelé cette plateforme. Allô, Priyanka, est-ce que vous êtes encore avec nous? Hop, allez-y.
est-ce que vous pouvez me voir, Oui, 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 m'entendre? oui, oui, oui. C'est bon, mais à un moment, on ne vous a pas entendu. Allez-y. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est Hive? Hive, c'est un endroit où vous pouvez se réunir et apprendre et développer vos connaissances essentielles et vous pouvez développer vos compétences en chaîne d'approvisionnement et vous pouvez aussi faire des connexions professionnelles avec des professionnels de la santé. Alors, il y a quelques éléments qui sont sur vos écrans maintenant. La première chose, c'est le mentorat, la supervision et le contrôle. Il y a des experts professionnels et ils vont vous aider. Ils vont donner le feedback. Vous pouvez demander les questions au jour qu'on a des sessions de classe. Et aussi, il y a un forum sur la Hive plateforme où vous pouvez laisser vos questions pour nos experts et ils vont vous répondre. Deuxième chose, c'est l'apprentissage basé sur les compétences. Alors, vous pouvez accéder au cours qui est disponible là-bas et vous pouvez promouvoir votre apprentissage continu. Troisième chose, c'est la connexion professionnelle ou sociale. Vous pouvez engager et interagir avec des membres de Hive ou aussi vous pouvez interagir avec tous les participants ou même si vous ne connaissez pas. OK? Quatrième chose, c'est que c'est la communauté de pratique. Alors, on a développé ce cours spécialement pour Madagascar. Alors, ce que vous apprenez, vous pouvez appliquer sur vos lieux de travail aussi. Quatrième chose, c'est la gestion des connaissances. Alors, il y a un dépôt d'informations, un dépôt de toutes les discussions, matériel du cours et tout ça sur Hive. Ce que vous pouvez accéder si vous êtes déjà un membre de la groupe. Et la dernière chose, c'est l'évaluation des compétences. Vous pouvez faire l'auto-évaluation des connaissances. Ce que vous avez appris, vous pouvez auto-évaluer. Et aussi, vous pouvez le réviser régulièrement avec ce cours. Priyanka, si je peux rajouter ici quelque chose. Ah oui. Revenez en arrière, s'il vous plaît. La diapo d'avant. Voilà, en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous avez devant vous et dans la Hive, dans B-Skill, vous avez un peu un outil tout en un. Vous avez à la fois un cours auquel vous avez participé, vous avez d'autres cours pour le futur, vous avez une communauté de pratique, c'est-à-dire des gens avec qui échanger. Bien entendu, pour vous, c'est important d'échanger avec vos pairs, avec vos collègues à Madagascar, mais vous pouvez dépasser Madagascar. Et vous avez vu qu'il y a des centaines, voire des milliers de membres de B-Skill, des gens qui ont déjà fait un cours, le cours que vous êtes en train de faire ou d'autres cours. Et donc, vous pouvez échanger, vous pouvez poser une question. En fait, c'est un peu Facebook associé à LinkedIn. Si vous voulez, il y a des gens qui recrutent aussi via la Hive, il y a des recruteurs, il y a d'autres personnes qui viennent d'autres horizons, il y a des bailleurs de fonds.
Et vous pouvez échanger avec ces gens-là. Vous pouvez échanger dans le forum, vous pouvez échanger dans le one-to-one, dans le 1 à 1. Et ensuite, vous pouvez échanger, quand vous avez échangé dans le forum, vous pouvez dire, ah, est-ce qu'on peut se discuter oralement, faire un WhatsApp? Vous avez tout ça en un. Donc, utilisez-le. Maintenant que vous êtes membre et que vous êtes passé par ce cours, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez l'exploiter, vous êtes membre à vie. À vous, Priyanka. Ok, merci Pierre. Allons-y. Alors, c'est la même information, mais la différente langage. Avec votre compte sur la Hype, vous pouvez établir les liens avec d'autres professionnels de différentes régions, mais je ne parle pas des professionnels à Madagascar, mais vous pouvez établir les liens avec d'autres professionnels qui sont là-bas sur Hive également. Après ça, vous pouvez apprendre de nouvelles compétences dans un environnement social. Ensuite, vous pouvez trouver des informations et des ressources locales et mondiales. Ça veut dire le matériel du cours va faire ça pour vous. Et dernière chose, c'est que vous pouvez engager un dialogue constructif avec des pairs et des experts. Ça veut dire, si vous avez quelque chose à partager, vous pouvez faire ça sur le forum ou vous pouvez le partager pendant le cours, pendant les séances en classe prochaines. Alors, c'est votre tour, c'est le moment pour votre présentation. Alors, c'est le moment de la présentation des participants. Nous avons le nombre total de participants ici, c'est 21, mais je ne suis pas sûre combien de participants sont disponibles aujourd'hui. Alors, quand vous vous présentez, vous aurez les questions comme vous pouvez dire votre nom, votre lieu de travail, votre organisation pour laquelle vous travaillez et votre rôle. Ça veut dire qu'est-ce que vous travaillez et tout ça. Et maintenant, je vais appeler les noms et si vous êtes disponible, vous pouvez démuter et vous pouvez prendre la parole. On va commencer avec Hobi Setraka. Hobi Setraka. Est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour Priyanka. Bonjour. Et bonjour Pierre. Bonjour Obi. Bonjour. Bonjour Serge. Nous sommes tous ici les participants du chef-lieu de région d'Analamanga avec 14 participants et je propose de faire la présentation tout d'abord dans la salle et puis on va poursuivre les équipes en périphérique dans les autres régions si vous me permettez. Est-ce que c'est bon? Comme vous voulez, Serge. Sans aucun problème. Vous mettez l'accent sur le centre d'abord et la périphérie après. On va commencer par le directeur de la dame et puis ainsi de suite les autres participants. Donc, on va faire le tour ici devant la caméra là et on souhaite une bonne formation à tous et à toutes. Merci. Et moi, c'est Serge. OK. On sait.
Bonjour à tous. Moi, c'est Oupsi Chaka, le directeur de l'Agence du médicament de Madagascar, qui est l'autorité nationale de réglementation pharmaceutique à Madagascar. Merci. Merci, directeur. Directrice. Merci beaucoup. Maxime, Attendez, Maxime. Priyanka, on va laisser Serge faire venir non, les gens c'est le directeur. de la pièce. Oui, oui, tout à fait. Bonjour, moi c'est Ranev Sandiarti. Je suis pharmacienne au centre hospitalier universitaire à Joseph Ravanganjenafal. C'est le plus grand CHU de Tantanarive et de Madagascar. Voilà, c'est tout. Bonjour, madame. Merci. Bonjour, Bonjour. je suis Bonjour. Ravi Ferrazzo, pharmacien au centre hospitalier universitaire Joseph Ravanganjenafal. Merci. Bonjour à tous, je suis Mamfloul du service de développement de laboratoire de la DPLMT. Bonjour, madame. Bonjour, je suis Anglouvatine Rasouanarive, équipe technique de la direction de la pharmacie et de la médecine traditionnelle. Merci. Bonjour, madame. Bonjour à tous, moi je suis Ramat Harnaev, je suis pharmacien au centre hospitalier universitaire mère-enfant de Sarlala. Merci, monsieur. Bonjour à tous, je suis Ranjananjian Hussein Patricia, je suis pharmacien à l'Agence du médicament de Madagascar. Je travaille au service de l'inspection. Bonjour, bonjour, madame. Bonjour à tous, je suis Malalaniana Yarivoisna, pharmacienne assistante technique à la direction de la pharmacie, des laboratoires et de la médecine traditionnelle. Merci. Bonjour, madame. Bonjour à tous, je suis Ramia Ransour Amanapamound, équipe technique de la direction de la pharmacie, des laboratoires et de la médecine traditionnelle. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, moi c'est Madame Pimaeva Santachinienne, Natasia Molienne, équipe technique de la DPLMT, direction de la pharmacie, du laboratoire et de la médecine traditionnelle. Merci. Bonjour, madame. Bonjour à tous, je suis Anjiantara Lazatiri, je travaille au sein du service enregistrement à l'Agence du médicament de Madagascar. Bonjour, madame. Bonjour à tous, Ferroyel Zanahar, chef du service inspection à l'Agence du médicament de Madagascar. Merci. Bonjour, madame. Bonjour à tous, je suis Ranena Foulapen Olifa, je travaille au service de l'inspection à l'Agence du médicament de Madagascar. Merci. Bonjour, madame. Bonjour à tous, je suis Ruti Ranevson, pharmacien au CHU JRP Antananarive. Ok, bonjour, madame. Voilà les équipes dans la salle de projet Impact. Comme le directeur de la DAM a commencé, maintenant nous avons l'honneur de présenter Dr Michael. Il est là pour l'ouverture, le lancement de ce cours. Je pense qu'il a quelque chose à nous partager pour cet après-midi et on vous donne la parole à Mick. Oui, merci Serge. Bonjour à tous et bonjour Pierre. Bonjour. Avant tout, merci beaucoup. Et il y a Priyanka qui Pierre, est là. Il y a Priyanka qui est là. Ah d'accord, ok.
Oui, merci. Donc, bonjour aussi Priyanka et merci à toute l'équipe de Biskill Bonjour. Pour cette formation. C'est la deuxième session et merci beaucoup donc aux équipes du ministère de la Santé qui se sont présentées tout à l'heure. En l'occurrence, donc il y a Madame le directeur qui est là et les entités qui sont ici représentées. Donc, c'est la deuxième session, en tout cas, à laquelle moi, j'assiste aussi et nous espérons que ça puisse être très instructif pour les équipes et que chacun puisse trouver du temps. Merci pour la souplesse de l'équipe Biskill par rapport à cela. Donc, nous encourageons les équipes de trouver du temps. Il y a aussi le problème de connexion qu'on va essayer surtout en période cyclonique actuellement, c'est assez difficile. Aujourd'hui même, on a eu quelques difficultés à se connecter depuis ce matin. Mais nous espérons qu'on puisse trouver des créneaux pour qu'on puisse compléter donc cette formation qui va donc bien sûr se compléter avec tout le courage de toute l'équipe ici à Madagascar et vous aussi toute l'équipe au niveau de Biskill. Donc voilà, je pense que on a fait un peu le tour. Les excuses aujourd'hui du directeur du projet Impact et puis du team lead de MSH, Aline, qui n'a pu être avec nous aujourd'hui, mais qui aurait souhaité être là. Donc, je souhaite à tout le monde donc une très bonne formation. Et j'espère aussi une très bonne connexion pour qu'on puisse compléter correctement. Merci beaucoup. Je repasse la parole à Serge. Merci à vous. Merci beaucoup, Dr. Mick, le Deputy Chief of Party du projet Impact. Je pense qu'il y a aussi les équipes en ligne. Je vois le directeur du DPLMT et encore des autres participants. Je vous rends la parole et l'organisation a pris un cas pour continuer notre session. Merci beaucoup. Merci Serge. Alors, je vais appeler Mirana Bakoli Mihari Johanna. Merci. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis Mirana Tchignana Bakul Miarson, pharmacien responsable au centre hospitalier de référence régionale d'Antilabé. Merci. Bonjour, Madame Mirana. Bonjour. Et Safedi Arnold. Safedi Arnold. Merci. On vous écoute. Monsieur Arnaud. Monsieur Arnold. C'est sa vidéo. Vous pouvez vous démuter, Monsieur Arnold. On vous écoute. Ok, Monsieur Josepha. Monsieur Josepha. C'est Dr. Susefa du DPLMT. Si vous êtes en ligne, vous pouvez activer votre micro. Ok, on a Judith Suzanne avec nous. Judith, est-ce que vous êtes avec nous? Je crois que Madame Judith est avec nous. Ah oui. Il vous reste à parler, Madame Judith. Madame Judith. Docteur Judith Atuléar, vous pouvez parler maintenant.
Yeah, there is an issue with the connection, I think, maybe whenever they're online again. Ah, Serge, vous ne pouvez pas pousser le cyclone un peu plus loin pour permettre la connexion, là? Envoyez-le en Inde. L'Inde, c'est plus grand que Madagascar. On ne peut pas, Pierre. Je pense qu'on va passer à la prochaine participante. C'est Dr. Fer, je pense. Oui, elle est déjà se présenter tout à l'heure. Okay. Je vois Dr. Eli en ligne. Dr. Eli Harimanana, est-ce que vous pouvez nous entendre? Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous avez entendu? Oui, on vous entend bien. Bonjour. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend bien. Bonjour à tous. Oui, c'est Eli Randianatelen Antoine. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Je travaille à la TPLMT. Je suis médecin. Je suis responsable des pharmacies de Gros, des districts au niveau du service de la gestion des intrants de la santé au sein de la DPLMT. Merci. Merci, Dr. Eli, merci. On a entendu le voix d'une participante entre-temps. Est-ce que ce serait Suzanne? Allez-y, docteur Judith ou Judith. Elle a répondu sur la boîte de chat, Madame Judith, et aussi Safidi Onod. D'accord, donc il y a Safidi Arnaud qui dit « J'ai un problème avec mon micro et la caméra, je vous entends bien, je suis pharmacien au CHU de Tambohobé. » Merci à vous, hein, Safidi. Et on cherche à voir Suzanne. Et maintenant, je veux inviter notre instructeur Pierre Devajon. Ok, bonjour. Suzanne. Madame Suzanne, on vous écoute. Oui, je suis là. Allez-y, présentez-vous. On ne vous entend plus. Ok, maintenant on peut inviter Pierre Devajon pour se présenter, s'il vous plaît. Merci Priyanka. Suzanne, dernier, on vous entend? Vous voulez parler? Allez-y. Oui. On vous entend très mal, docteur Judith. Bon, docteur Judith, désolé, on vous entend très mal. Donc moi, c'est Pierre, je suis instructeur depuis… Oui, bonjour à tous, je suis pharmacienne au CHU de Allez-y. Suléa. Ok. Merci Judith. On vous a entendu, ça a été court, mais on vous a entendu. Merci de… Je suis Merci de… pharmacienne au CHU. Exactement. Merci, docteur Judith. Donc, moi, c'est Pierre Devasson. Je suis instructeur pour B-Skill pour les cours en français. C'est la deuxième cohorte qu'on fait à Madagascar et c'est avec plaisir. Je suis jamais allé à Madagascar, mais j'ai participé à l'élaboration de ce cours spécialisé à Madagascar, pour Madagascar et intégrant le contexte de Madagascar. J'ai une quinzaine d'années d'expérience en chaîne d'approvisionnement, à la fois sur des sujets très spécifiques, très pointus, comme le flux d'informations, le sigle, ou alors l'entreposage central, ou alors la gouvernance. Mais ça fait maintenant
7 ans que je travaille pour développer des plans stratégiques de chaîne d'approvisionnement. Et je suis en train de travailler au Niger et au Népal pour développer le plan stratégique de la chaîne d'approvisionnement de ces 2 pays parallèlement. Je vais présenter aussi Gilles Marion qui a une impossibilité de se joindre à nous, qui est aussi mon fidèle partenaire dans ces présentations et dans ses cours. Lui aussi a beaucoup d'expérience internationale. Je ne sais pas s'il est venu à Madagascar, mais vous allez l'apprécier. Il est spécialisé dans le coaching. Après une grande carrière en logistique, il a travaillé pour un certain nombre de partenaires techniques et financiers. Et il a participé aussi à l'élaboration des cours de B-Skill en français. À vous, Priyanka. Merci Pierre. Donc, je me présente, je m'appelle Priyanka Sharma et je viens d'Inde et je suis basée à New Delhi. Et je travaille à B-Skill depuis 1 an maintenant et je travaille ici comme une coordonnatrice et aussi une traductrice de la langue française. Et pendant la formation, je vais aider, je vais coordonner avec tous les participants. S'il y a des questions, les doutes, les préoccupations, vous pouvez me demander et je vais essayer mon mieux de les résoudre et les régler. Alors, bienvenue encore et merci. Un mot sur Priyanka, elle est en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. N'abusez pas d'elle, s'il vous plaît. On en a besoin. Et elle est tellement gentille, elle répond tout le temps. Quand vous avez un pépin, essayez de réfléchir, essayez de vous rapporter aux tutoriels ou tutoriaux qu'on va vous partager lors de cette session d'introduction. Économisez-la, elle est précieuse. Donc, la sollicitez pas trop. Essayez de réfléchir par vous-même pour régler vos problèmes. Normalement, c'est assez intuitif. À vous, Priyanka. Merci beaucoup, Pierre. On peut aussi inviter Sanjay pour parler quelque chose en français maintenant, ou peut-être en anglais. All right. Hi, everyone. My French is a bit weak, but I will try for the. Donc, Sanjay dit qu'il parle très bien le français, mais qu'il ne veut pas parler avec vous en français. Yeah, okay. Bonjour à tous. Je m'appelle Sanjay Saha. Je suis le PDG de B-Skill. Je suis un spécialiste de la chaîne d'approvisionnement en santé publique. I think this much I can say. Bienvenue to the course, and I hope all of you have a great experience. Back to you, Priyanka and Pierre. Merci, Sanjay. Alors, on a un petit sondage sur vos écrans maintenant. Avez-vous accès à Internet avec une bande passante raisonnable? Sanjay? Can you launch the... Yep. Maybe the team who's sitting in the room, maybe they can just put, maybe Sarge can put the responses in the chat if possible. Pierre? Oui, Serge, on vous propose, puisque vous avez un certain nombre de participants dans votre pièce, dans votre bureau, on vous proposerait de poser les questions. Oui, j'ai un bon accès à mon bureau, de nous dire combien de réponses sur combien de personnes, probablement 2 sur, si vous êtes une dizaine, 2 sur 10 pour le oui, j'ai un bon accès,
3 sur 10, j'utilise Internet sur mon téléphone, etc. Quant aux autres, on vous propose de répondre directement dans le chat. We don't have any response as of now. So I'm not sure if participants are able to see the poll or not. So maybe they're having an issue to see that. I'm just ending it for now. Ok, pas de problème. Et on pouvait procéder. Pierre, je peux vous donner la parole. La parole. Merci Priyanka, vous m'avez transmis la parole et je la prends avec plaisir. Donc, je vais vous donner un aperçu du cours. Le cours reste globalement le même d'une cohorte à l'autre. On parle ici du certificat d'apprentissage collectif numéro 1. C'est-à-dire que c'est les fonctions opérationnelles de la chaîne d'approvisionnement. Pourquoi? Parce qu'il y a un certificat d'apprentissage numéro 2 dans lequel on a les fonctions capacitantes, qui sont les fonctions qui capacitent les fonctions opérationnelles. Et quand je dis opérationnelles, c'est-à-dire, pas pour dire qu'il y en a qui ne sont pas opérationnels, mais c'est opérationnel dans le sens où on a un acheteur, on a des personnes qui quantifient, on a de l'entreposage au niveau central, intermédiaire, et on a du stockage au niveau périphérique. On a des employés pour faire ça. On a le transport de distribution. Ça, dans la définition acceptée par tout le monde, c'est de l'opérationnel. Et ensuite, on a du capacitant qui capacite l'opérationnel. Donc, on vous encourage, quand vous êtes passé par ce cours numéro 1, d'essayer le numéro 2, si vous voulez, qui vous donnera une perspective plus globale, plus holistique. Donc, en fait, c'est un cours qui dure 4 semaines, n'est-ce pas? On considère que c'est environ 24 heures d'apprentissage. 24 heures, ce n'est pas beaucoup sur 4, hein, mais ça veut dire que il faut que vous organisiez pour allouer 2 à 3 heures par semaine, en un jour ou en 2 jours. On sait très bien que vous êtes très occupé professionnellement, on sait très bien que vous avez une famille, et donc ça vous occupe aussi, et que c'est difficile de caser ce temps-là dans votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Ceux qui arrivent à avancer sur ce cours sont des gens qui arrivent à caser 1 ou 2 heures et comme ça avancer sans être interrompus. Ça se fait tard le soir pour certains, ça se fait tôt pour certains, ça se fait au bureau pendant la pause déjeuner. On a un sandwich devant l'ordinateur et on fait ça vite, vite. N'hésitez pas à dire autour de vous, j'ai besoin de 2 heures, manquez qui n'est pas. On peut arriver, la plupart du gens ont réussi, mais ça demande une certaine discipline. Alors, pourquoi ce cours a été élaboré pour vous fournir une certaine certification, et il est aligné avec le cadre européen de certification au niveau 5. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un cours, comment dire, c'est un cours qui est validé et valorisable. Ensuite, comme je vous l'ai dit, ce cours vous permet un apprentissage avec vos collègues, avec vos pairs, que ce soit pour cette cohorte ou que ce soit pour les autres cohortes. Donc, c'est important. Maintenant, on sait que c'est difficile d'apprendre tout seul dans son coin. Et on apprend plus quand on n'est pas dans son coin, quand on échange avec les gens. Qu'est-ce que tu as compris de ça? Comment tu le fais toi-même? Comment tu peux appliquer ce cours ou ce document dans ton contexte? Moi, je l'applique comme ça, un échange. L'échange, c'est la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Si on travaille en silo, et notamment en chaîne d'approvisionnement, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que la plateforme et cette formation, ces formations ont été conçues pour travailler ensemble. Vous êtes un groupe, vous allez vous rendre compte que ce que vous faites au niveau d'un centre de santé, ce que vous faites au niveau
de la direction de la pharmacie. D'autres personnes le font, que ce soit à Madagascar ou que ce soit dans d'autres pays. Rapprochez-vous de ces gens-là pour en faire des amis, c'est ce qu'on souhaite, mais surtout des collègues dans lesquels vous échangez. Et ça permet de se motiver, ça permet d'échanger, d'apprendre. C'est de la pollinisation croisée. Et ça vous amène à un apprentissage pratique. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez une certification de développement professionnel continu. Je l'expliquerai un peu plus tard. Comment va se passer le cours? Le cours va se passer globalement du 23 janvier, même si on n'est pas le 23 janvier, parce que le 23 janvier, c'est la semaine prochaine, on est le 20. Mais cette orientation a lieu un peu avant, jusqu'au 20 février. Ce qui va se passer, c'est que globalement, vous allez avoir des cours à distance et une fois par semaine, vous allez avoir une classe Zoom pendant 2 heures. Et vous voyez ici, c'est le mercredi. Vous allez avoir à 11 heures GMT, je ne sais pas si vous êtes sous GMT. Vous allez avoir 2 heures où on va être ensemble. Donc, c'est du présentiel à distance. Hein. Covid nous amène à des nouvelles terminologies qui sont bizarres, qui nous permettent d'être ensemble et de ne pas travailler devant notre ordinateur. Et ça va permettre d'échanger. On n'échange pas sur les forums, plus sur les forums, mais on échange à l'oral dans le micro via Zoom. Et donc ça, c'est ce qui sera, c'est ce qui est renseigné le mercredi en marron. Vous allez avoir du bleu clair, c'est-à-dire les modules, le mardi et le jeudi, qui sont lancés, dans lequel il y a une discussion et dans lequel on vous demande de participer dans le forum et d'expliquer quelque chose, de répondre à quelque chose. Et surtout, c'est pas un travail de soi avec soi, c'est un travail collectif. Il faut que vous lisiez ce que disent les autres et il faut réagir. C'est surtout ça qu'on cherche. C'est pas que vous écriviez ce que vous pensiez et puis ça s'arrête là. Le cours va beaucoup plus loin. Si vous faites le première étape, c'est bien pour vous, vous respectez le cours. Mais si vous faites la deuxième étape qui est de réagir par rapport à ce qu'écrivent les autres, c'est la finalité du cours, n'est-ce pas? Et ensuite, le vendredi, vous aurez, et c'est en violet ici, un devoir hebdomadaire. Ici, ça sera la même chose pour la semaine du lundi 30 janvier et la semaine du 6 février. Vous avez le commencement du cours le lundi, vous avez le mercredi la classe Zoom et le jeudi, vous avez des discussions. Le jeudi, vous avez des discussions et le vendredi, vous avez un devoir hebdomadaire. Et donc, à la fois, vous pouvez travailler un peu tous les jours, si vous voulez, soit vous pouvez faire du batching, comme on dit en anglais, c'est-à-dire travailler par, comment dire, faire tout le lundi, faire tout le dimanche, etc. C'est comme vous voulez. C'est à vous de trouver ce qui correspond plus à votre charge de travail et à votre vie familiale. Et ensuite, donc, le février, on aura le lundi 13 février, on aura une semaine et ensuite, on aura complété les 4 semaines. Il va y avoir l'évaluation finale et le certificat de fin d'études. Donc, du 21 au 3 mars, vous aurez des jours supplémentaires qui pourraient, pour les participants qui auraient des difficultés à terminer le cours avant le 21 février, n'est-ce pas? Mais tous les apprenants doivent terminer le cours avant le 3 mars pour obtenir le certificat. Aucun certificat ne sera fourni si le cours n'est pas terminé avant le 3 mars. Donc, travailler, enfin, être formé à distance, c'est bien, ça vous donne plus de flexibilité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain nombre de règles à respecter et d'échéances et d'objectifs.
Sans ça, on ne peut pas vous donner le certificat et sans ça, on ne peut pas vous donner le certificat d'apprentissage continu. L'apprentissage continu, tel qu'il est validé par les instances internationales, c'est que il faut qu'il y ait une évaluation finale. Est-ce que j'ai tout dit, Priyanka? Oui, je pense. Oh, ok, très bien. Merci. Alors, maintenant, ce qui est très important, c'est que vous puissiez imprimer dans votre tête ou physiquement ce cours. Et on va vous demander dans un petit sondage si vous avez reçu ce cours qui a été envoyé par Priyanka. Et si vous l'avez reçu et vous le suivez, que vous avez mis ça dans votre calendrier, ou si vous ne l'avez pas reçu. Et si vous ne l'avez pas reçu, il faut prévenir Priyanka de manière à ce qu'elle puisse vous l'envoyer, parce que c'est très important d'avoir ça sous les yeux. Vous avez toutes les échéances. Alors, on vous demande de répondre au sondage numéro 2. Pierre, I think people are finding it difficult to access the poll, so maybe let's just discuss if they have found it and then skip the poll. Ok, ok. Donc, on a un souci technique. Je ne sais pas si c'est votre Internet, si c'est le cyclone ou si c'est Poutine en Ukraine. Mais il y a un problème. Donc, si vous n'aviez pas reçu le calendrier du cours, je vous propose de l'écrire sur le chat et surtout de mettre votre email, comme ça, Priyanka, qui est en ligne, va pouvoir vous envoyer le calendrier. D'accord? Très bien. Merci beaucoup. Les composantes du cours. Donc, vous avez globalement 3 composantes, vous avez 3 activités. Vous complétez directement en bleu à gauche, directement sur le plateforme d'apprentissage. Il y a des leçons, des vidéos. Vous cliquez dessus, vous écoutez. Il y a des études de cas et des ressources documentaires que vous devez lire. Il y a des sondages et ensuite il y a des discussions. Ça, vous le faites dans votre coin, vous le faites avec vos collègues si vous le voulez. Ensuite, en marron au milieu, vous avez des séances de classe Zoom. Donc, c'est tous les mercredis à 2 heures en heure locale à Madagascar, 11 en GMT. On en a parlé, il faut que vous soyez présent au Zoom, donc déjà bloquez vos calendriers et être sûr que vous n'êtes pas sollicité professionnellement. Essayez de vous dégager, essayez de dire aux gens, je suis désolé, je fais une formation, respectez ma formation de 2 à 4, je ne serai pas disponible les mercredis. Rappelez-vous que souvent, votre propre organisation dépend de votre propre communication. Si vous communiquez avec vos collègues et vos collaborateurs, ils le sauront. Vous pouvez même afficher sur votre porte de bureau en formation, je ne serai pas disponible de 2 heures, de 14 heures à 16 heures. Ça peut se faire aussi comme ça. Vous pouvez mettre un gros sur votre WhatsApp, vous pouvez mettre le même message, etc., de manière à ce que vous soyez pas sollicité et que vous soyez présent. Et ensuite, vous avez des travaux en groupe, ici en violet, des devoirs hebdomadaires. Donc, c'est 3 types d'activités qui vous seront proposées. Maintenant, sachez que on va passer 4 semaines ensemble. Vous allez voir, on va apprendre ensemble. Nous, on va apprendre encore plus sur Madagascar. Vous allez partager avec nous. On va apprendre plus sur vous, suivant les organismes dans lesquels vous travaillez, au niveau central, intermédiaire ou périphérique. Vous allez apprendre de ce cours, vous allez apprendre de vos collègues, c'est ce qu'on souhaite. Mais on voudrait aussi que vous nous parliez du cours, parce qu'on est là pour vous et on est là pour les prochaines cohortes aussi. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires sur les leçons, les modules, et on voudrait que rendre le matériel
et la formation plus spécifique et plus adaptée à vos besoins. Donc, si on est ensemble sur le bateau de la chaîne d'approvisionnement, si on est ensemble pour l'humanité, nous, on est là pour s'améliorer, on est là pour que vous vous améliorez, et donc on est dans le même bateau. N'hésitez pas à la fin du module 1 de nous dire quelle a été votre expérience et comment on peut améliorer ce cours. Et ça passe aussi, la même chose se passe pour les langues. Il a été initialement, vous avez compris que Sanjay est anglophone. Nous avons développé les cours en anglais et ensuite on les a traduits en français. Il s'agit d'améliorer la traduction. N'hésitez pas à corriger. Il y a une fonction en bas à droite, vous avez vu entourée de rouge, dans lequel, si certaines choses étaient en anglais, vous pouvez les traduire automatiquement. N'hésitez pas à nous dire, de nous informer si des choses pourraient être améliorées en termes de compréhension. On n'est pas là pour dire que le français de France, c'est le seul français. Une langue, c'est une chose vivante. Elle a été rendue vivante en ayant des contextes, que ce soit le Québec, que ce soit Madagascar, que ce soit l'Afrique francophone, que ce soit l'Afrique du Nord, et c'est la beauté d'une langue. Les mots disent globalement la même chose. Quelquefois, il y a une subtilité. Ne soyez pas embêtés si on ne va pas jusqu'à ce niveau de contextualisation. En République démocratique du Congo, dans une mission, il y avait une pharmacienne de UNFP qui m'a dit, Pierre, quand j'étais surpris qu'un véhicule, un vélo pour les Congolais, c'est pas un véhicule, un véhicule, ça a un moteur, et un vélo, c'était pas un véhicule. Et donc, on m'a dit, Pierre, il faut tropicaliser ton français. Et ben, c'est très juste. Donc, nous en tenez pas rigueur. On est ensemble, mais posez des questions si, auprès de vos pairs ou auprès de nous, et on sera là pour y répondre. Il va y avoir un test d'évaluation des compétences. Le résultat final de ces rapports de compétences... Ah oui, non, pardon. Vous êtes passé par un test d'évaluation des compétences. Pourquoi? Parce que, et c'est normal, un bailleur de fonds veut savoir quel est l'état avant de la formation et quel est l'état des compétences après la formation et savoir s'il y a véritablement eu un impact. Un bailleur de fonds, il est là pour avoir un impact dans le pays. S'il ne fait pas d'impact, il arrête, il passe à autre chose. Et c'est la même chose pour vous. Vous allez passer 24 heures. Il faut que vous vous sentiez grandi de l'expérience, grandi techniquement, grandi humainement, grandi parce que vous connaissez la personne qui est à côté de vous, qui est à l'autre bout de Madagascar, qui est dans le même bateau que vous. Donc, il va y avoir une évaluation des compétences avant et après. Maintenant, nous avons 2 participants qui ne l'ont pas encore fait. Ils sont cités, il y a Natasia Molien et il y a Ingo Lovatiana. Il faudrait que ces personnes terminent, soumettent leur rapport, leur test d'évaluation de compétences, de manière à ce que on puisse avancer. Et le rapport détaillé vous sera envoyé, c'est nécessaire. Voilà. Et nous, on fera un rapport aux bailleurs de fonds, de manière à ce que, en groupe, ils comprennent si vous avez grandi, si ce cours vous a permis de grandir. Priyanka, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Ok, vous voulez que je continue? Oui, alors il y a un certificat de cours qui est présenté à la fin du cours. Si vous avez gagné 60% et plus de 60%,
vous allez obtenir ce certificat qui est et ce certificat c'est accrédité par le CPD et il faut savoir que vous ne pouvez pas obtenir après si vous avez obtenu moins de 60% à l'évaluation finale. L'évaluation finale comprend 50 questions, je pense. Et oui, le certificat, ça apparaît comme ça. Alors, comment obtenir le certificat? Comme je vous ai dit, le cours CAC1, chaîne d'approvisionnement pour la santé, est accrédité par le service de certification CPD UK comme un cours en ligne conforme aux directives mondiales pour un cours de développement professionnel continu. Alors, il y a quelques conditions pour obtenir le certificat. Alors, tous les participants doivent suivre les règles suivantes. Ils doivent compléter le cours. Alors, ça veut dire compléter le cours, terminer l'évaluation finale avec 60%. Et la date butoir, c'est le 3 mars 2023, c'est-à-dire 100% du cours. Tous les apprenants doivent réussir l'évaluation finale en obtenant un score de 60% ou plus dans les 5 tentatives prévues. Alors, on vous donne 5 tentatives au maximum. Et si vous ne terminez pas dans les 5 tentatives, on ne peut pas vous donner les tentatives supplémentaires. Et la dernière point, c'est si quelqu'un n'est pas en mesure de compléter 100% du cours et de passer l'évaluation avant le 3 mars, il ne recevra pas le certificat CPD. OK. Priyanka, est-ce qu'on peut prendre des questions exactement? Il y a Serge qui dit que dans la salle, il y a des questions au sujet de l'évaluation. Allez-y, Serge. OK. Vous pouvez demander les questions sur l'évaluation de compétences ou finale. Allez-y, Serge. Moi, c'est Pemaïevre, Natasia. J'ai déjà essayé plusieurs fois à propos de l'évaluation, mais je ne sais pas pourquoi ce n'est pas validé. J'ai essayé même 3 fois, mais ça ne marche pas. OK. Vous pouvez m'envoyer une capture d'écran, s'il vous plaît. Je vais laisser mon numéro WhatsApp ici dans le chat, boîte de chat, et vous pouvez me contacter après la séance. OK, merci. Ça vous va? Merci. Et la deuxième personne qui n'avait pas complété son test, est-elle là? Oui, oui, je suis là. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je n'ai pas trouvé les questionnaires. Je n'ai pas trouvé les questionnaires. Okay. C'était hier que j'ai rempli les photos de profil et tout ça, mais pour les autres questionnaires, je n'ai pas trouvé dans mon mailing. OK, je vais vous envoyer un lien et si vous cliquez sur ce lien, vous pouvez directement prendre ce test si vous avez un compte déjà sur Hype. Mais je sais que vous avez un compte parce que tous les participants ont déjà créé son compte.
Alors, je vais vous donner un lien et si vous cliquez sur ce lien, ça va vous directement prendre à ce test. Ok, d'accord. Ah oui. Tout de suite, ou parce que moi, je suis en salle. Priyanka, oui, vous voulez l'email de la participante pour l'envoyer ou comment vous faites? J'ai envoyé. J'ai déjà envoyé l'email. Par mail. J'ai déjà dans mon mailing le lien là, j'ai vu au bureau. Mais pour l'instant, je n'ai pas de connexion. Ok, d'accord. Ok, très bien. Donc, le problème est résolu. Vous avez reçu le test et vous êtes capable, quand vous aurez une connexion, de le faire, c'est ça? Oui, oui, je vais essayer. Ok. Ok, merci. Ok, très bien. D'autres questions? Est-ce qu'il y a quelques d'autres questions? Vous pouvez nous demander. Ceux qui sont en salle là ou ceux qui sont directement sur le lien Zoom, est-ce que vous avez des questions spécifiques? Avant qu'on rentre dans le côté technique de comment naviguer dans le cours. Sanjay, est-ce que vous pouvez activer le partage d'écran? Yeah, it's done. It's done. Merci, merci. Ok, maintenant. Ok. Alors, maintenant, les diapositives suivantes vont se concentrer sur la compréhension de la plateforme Hive. OK, alors, je vais vous montrer comment naviguer dans le cours. Et pourriez-vous me confirmer si mon écran c'est visible? Oui. Est-ce que mon écran est visible? OK. Alors, tout d'abord, vous allez au Hive. Oui, c'est visible, mais tu peux agrandir un peu, s'il vous plaît. Pardon? Je n'ai pas compris. Serge demande si vous pouvez agrandir un peu votre écran. Zoom in. Voilà. C'est bon, Serge? Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, ça doit être bien. Allez-y. OK. Tout d'abord, il faut visiter le lien qui est sur vos chats, sur la boîte de chat, hive.bskill.com. OK. Et si vous le cliquez, il faut vous connecter et il faut mettre tous vos coordonnées et cliquez ici, login. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez voir votre profil comme ça. Et il est important de mettre toutes les informations comme vous créez votre compte, comme photo de profil, photo de couverture et tout ça. Et maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez naviguer au cours. Alors, vous cliquez ici sur cours et puis Public Health. OK. Je vais changer la langage. Si vous souhaitez changer langage, vous pouvez cliquer ici. IN, c'est anglais. FR, c'est français.
Alors, si vous cliquez sur cours, vous pouvez voir, c'est le cours qui a pour Madagascar, parce que c'est le cours spécifiquement organisé et créé, développé pour Madagascar. Si vous cliquez sur ce cours, c'est le cours, c'est la page du cours. Et ici, vous pouvez trouver le contenu du cours. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas fait. Alors, si vous cliquez ici sur ce petit triangle, vous pouvez voir que chaque module comprend des leçons, discussions. Alors, leçons peut-être les leçons vidéo et discussions sont comme ça, exprimez votre opinion. Et puis, si vous souhaitez d'avoir information sur la séance en classe, vous pouvez cliquer ici, séance en classe. Je vais vous montrer module C parce que c'est ce que je n'ai pas fait. Alors, si vous cliquez ici sur la leçon, alors vous cliquez ici. Il est important pour vous de finir la vidéo. Il est important de finir la vidéo jusqu'à la fin. Et puis, à là-bas, vous pouvez voir ce bouton marqué comme terminé. Il faut cliquer sur ce bouton afin de procéder à la prochaine leçon. Excusez-moi, Priyanka. Allez-y. Oui. Oui, Pierre. Je disais aux participants, aux 14 participants, que en fait, c'est une manière de valider cette étape. Donc, il faut véritablement, comme disait Priyanka, il faut véritablement écouter ou lire toute la vidéo et arriver à la fin de la vidéo et ensuite, en bas de l'écran, il faut appuyer sur « Marquer comme terminé ». Si vous ne cliquez pas là-dessus, vous ne pouvez pas avancer. Ah oui. N'est-ce pas? C'est un peu un effet cliqué. Si vous ne faites pas ça, si vous n'allez pas à la fin de la vidéo, vous ne pouvez pas cliquer sur « Marquer comme terminé ». Et si vous ne cliquez pas sur « Marquer comme terminé », vous ne pouvez pas avancer. Donc, apprenez ça, c'est très important. Sans ça, vous allez vous n'allez pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et vous allez solliciter Priyanka. Hein. C'est 60% des questions la première semaine, c'est « mais j'arrive pas à avancer ». Bah, en fait, tout simplement, c'est parce que vous n'avez pas fait ça. Merci. Oui. À vous, Priyanka. Merci beaucoup, Pierre. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez partager vos opinions. Alors, si vous cliquez ici sur « Exprimer votre opinion », c'est comme la discussion. Et comme vous pouvez voir, c'est le sujet. Par exemple, vous cliquez ici sur « Répondre ». Et puis, vous tapez votre réponse ici et puis vous postez. Et votre réponse est visible ici. Et puis, il faut encore cliquer sur ce bouton marqué comme terminé. Priyanka, maybe show one discussion where there are multiple responses in module 1 possibly. OK. Est-ce que c'est discussion? Yeah, the first one. Yeah. OK. Par exemple, il y a des réponses supplémentaires. Il faut encore cliquer sur ce bouton « Répondre ». Et vous pouvez voir, il y a déjà des réponses par les participants qui étaient précédents, qui étaient dans le
la cohorte précédente. Est-ce que c'est ça? OK. Maintenant, je peux vous dire comment vous pouvez accéder au groupe. OK. Si vous cliquez ici sur groupe, vous pouvez trouver beaucoup de groupes ici, mais il faut cliquer sur ce groupe parce que c'est le groupe où vous êtes inscrit. Et ici, vous pouvez trouver toutes les informations. C'est comme la classe. Ce groupe, c'est comme la classe pour vous. Ici, vous pouvez trouver tous les membres. Si vous cliquez ici, vous pouvez voir tous les membres dans ce cours. Je veux vous informer que tous les participants, tous les 21 participants sont déjà inscrits. Alors, vous pouvez vous voir ici, vous pouvez vous trouver ici. Après ça, il y a Zoom. Si vous cliquez ici, il y a toutes les informations à propos de la séance en classe. Ici, il y a toutes les séances en classe et les liens aussi, vous pouvez trouver ici. C'est tout, je pense, et maintenant, je peux venir à la présentation. Est-ce que vous pouvez voir mon écran, la présentation? Est-ce que c'est visible? Très bien, Okay. très bien, Priyanka. OK, maintenant, la même chose. Priyanka, on vous a perdu. Est-ce que c'est Ça bien? y est, Est-ce que vous c'est êtes de bon retour. maintenant? OK. Oui, vous êtes de retour. OK, OK. Vous pouvez profiter au mieux de la plateforme Hive. Vous pouvez vous assurer que toutes les informations sont bien mises, comme votre photo de profil, photo de couverture et On vous a perdu, Priyanka. Allô? 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 Donc, ce que disait Priyanka avant qu'elle revienne, c'est que voilà, c'est ici que vous pouvez rajouter les photos, rajouter vos informations. Et c'est important de vous présenter, c'est important de marquer votre nom de famille en majuscule et votre prénom en minuscule. Rappelez-vous que vous êtes dans un contexte, bien entendu, pour votre cohorte malgache, mais sur la Hive, vous allez faire partie des 1000 ou 2000 ou 3000 membres de la Hive. Donc, si vous voulez communiquer à l'extérieur, eh ben, il vous faut mettre des informations qui vous permettront de communiquer, de partager vos emails, votre email, votre téléphone mobile pour le WhatsApp. Nous, on ne l'utilisera pas, mais c'est intéressant. Et ensuite, vous pouvez aussi demander, envoyer une demande de connexion pour avoir votre groupe qui peuvent vous suivre. Vous pouvez suivre. C'est pour ça que je vous disais que c'était un peu comme Facebook et LinkedIn ensemble. Priyanka, vous êtes toujours là? Allez-y. Ah oui. OK. Après ça, il y a quelque chose comme notification et message. Est-ce que c'est une question? Oui, excusez-moi, je voudrais intervenir un peu étant donné que
on a un problème de connexion. Les images ont un retard d'à peu près 1 minute par rapport au son. Donc, si, je ne sais pas. Est-ce que ça revient ou pas? Est-ce que c'est bon maintenant? Ok, c'est réglé là. C'est réglé maintenant. Ok. Mais vous inquiétez pas, c'est quand même assez didactique, c'est quand même assez simple. Vous avez un profil, il faut le remplir, mettez des photos si vous le voulez, mettez des informations si vous le voulez. Mais pensez bien qu'on est dans un contexte où c'est un peu comme un réseau social professionnel avec vos pairs malgaches, mais aussi à l'extérieur, les acteurs de la chaîne d'approvisionnement dans d'autres pays francophones, en Afrique ou ailleurs. Donc, remplissez ça, essayez de vous connecter avec les gens que vous voulez connecter, notamment les gens de votre cohorte. Si vous avez d'autres personnes à l'extérieur, vous pouvez vous connecter avec eux. S'ils en font partie, vous pouvez les inviter aussi. Et ensuite, vous allez avoir, comme disait Priyanka, des notifications et des messages. Il y a un certain nombre de paramètres que vous pouvez ici, vous voyez en orange, qui vous permettent de consulter les messages et de consulter les notifications. À vous, Priyanka. Merci. Après ça, vous pouvez utiliser la fonction note pour enregistrer vos réflexions ou vos remarques pendant la leçon. Et après ça, vous pouvez même sauvegarder ce que vous avez écrit ici. C'est une fonction très intéressante, ce que je pense. Alors, c'est la même chose que je vous ai montré. Pour compléter une leçon, il faut marquer, il faut cliquer sur ce bouton marqué comme terminé. Et après avoir fini la module, aussi, il faut cliquer sur ce bouton marqué comme terminé. Alors, encore, il y a un sondage. Vous êtes-vous familiarisé avec l'environnement de caractéristiques du cours et de la plateforme? Oui, je comprends. Non, je n'ai pas compris. Si vous avez compris, c'est bon, mais si vous n'avez pas compris, vous pouvez m'informer. Aussi, j'ai créé un groupe WhatsApp et j'ai ajouté 14 participants dans ce groupe. Et si vous ne faites partie de ce groupe, vous pouvez laisser votre numéro et je vais vous ajouter dans ce groupe. Priyanka, I'm not launching the poll since they're unable to do it. So maybe they can write on chat possibly. OK. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Il faut vous connecter à la plateforme Hive sur le web ou l'application Android ou l'application iOS. Il faut compléter votre profil, télécharger une photo de profil. Après, vous pouvez suivre le calendrier et terminer les modules et les leçons de la semaine 1 de lundi. Attention, Priyanka, à droite, il y a marqué le jeudi 26 janvier. Les sessions en classe, on a dit que c'était mercredi, non? Parce que Gilles, vous n'êtes pas disponible le mercredi. On a décidé de faire la prochaine séance en classe le jeudi. Et on a déjà informé Serge et Aline aussi. OK. Alors, mais alors, dans le calendrier que j'ai présenté, il y avait marqué mercredi, tous les mercredis. Oui, vous avez raison, mais juste pour la séance en classe de la prochaine semaine, la première séance seulement le 26 technique, sera jeudi. Oui, c'est seulement la prochaine séance, ça va être le jeudi.
it will be confirmed, and communication will be done very soon. So it's not yet confirmed. So the date and time will be confirmed and communicated very soon. Donc, ce que disent Priyanka et puis Sanjay, c'est que on a un peu d'incertitude sur jeudi ou mercredi. Ça vous sera confirmé dans les prochains jours. Oui. On est désolé pour ça. Ah oui. À vous. Tout à fait désolé pour cette chose. Alors, il y a les codes que vous pouvez utiliser pour télécharger l'application. Alors, il y a les deux codes si vous utilisez Android ou vous utilisez iOS, vous pouvez utiliser séparément. Et bien que l'application soit en anglais, le matériel de cours est entièrement en français. Il y a encore un sondage, mais je ne pense pas qu'on lance. Oui, puisqu'il y a un problème technique, oui. on ne va pas vous envoyer ce sondage. Mais par contre, pour ceux qui... on imagine que la plupart des gens vont accéder via Internet et leur ordinateur. Si vous vouliez, ça nous intéresserait de savoir combien de gens prévoient de fonctionner via leur téléphone mobile. C'est une grande facilité. Ça vous permet d'avancer sur le cours, d'écouter une leçon de 5 à 6 minutes entre deux activités. Tout ça, c'est la simplicité et c'est d'avoir tout sur un téléphone mobile. À vous, Priyanka. Ah oui, s'il y a des questions, vous pouvez nous demander maintenant. Voilà. Session questions et réponses. À vous. Oui, merci pour la parole. C'est Woubi, le directeur de l'Agence du médicament de Madagascar, qui parle. Je transmets ici les excuses de M. Serge qui a dû s'absenter pour une raison urgente. C'était par rapport à la date de la prochaine séance que je voudrais confirmer. Lors de l'appel avec la date de la prochaine séance, on s'était convenu qu'on organiserait la séance le mercredi 25 janvier. Et l'équipe MSH a déjà réservé la salle pour le mercredi 25 janvier. OK. J'ai contacté Serge tout à l'heure qui dit qu'il n'a pas été informé du changement de date, mais il va confirmer la disponibilité de la salle et revient vers nous pour la confirmation de la date. Sans aucun problème. On est désolé, hein, directrice, c'est que il y a eu des décès chez nous, donc c'est un peu compliqué et c'est pas de chance, il y a un peu de circonstances, tout arrive en même temps. Quelquefois, ça fait partie de la vie. Donc, on va vous confirmer si c'est véritablement mercredi ou jeudi. On va avoir une discussion interne. Priyanka, can you please ask internally why we move from Wednesday to Thursday and if we keep Wednesday? C'est à propos de l'indisponibilité de Gilles et c'est la raison. C'est seulement la raison. Donc, c'est bien jeudi dont on parle. Donc, demandez à Serge, confirmez auprès de Serge que c'est bien jeudi et on est vraiment désolé de ce décalage. OK, on va confirmer et ça va être confirmé bientôt. Aujourd'hui ou demain? Ah oui.
Oui, d'accord, bien reçu. L'équipe message aussi de leur côté va confirmer la disponibilité de la salle et on se tient au courant de la date qui est convenue. Super, merci. Merci beaucoup. Et, il y a une question dans la... Il y a une question dans la salle. Est-ce qu'on peut déjà avoir accès aux différents modules là, dès aujourd'hui ou est-ce qu'on attend lundi pour avoir accès aux différents modules? Le cours va ouvrir le lundi. Alors, vous pouvez commencer le lundi, le cours. Module 1 et module 2 va ouvrir le lundi, 23 janvier. Donc, la conclusion, Madame la directrice, c'est que vous pouvez passer un bon week-end. On démarre lundi. On ne démarre pas aujourd'hui. Il y a des participants qui sont tellement enthousiastes et veulent commencer dès aujourd'hui. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Non, passez un bon week-end. Si oui. Surtout vous êtes sous cyclone, profitez-en, Il y occupez-vous de votre avait famille. une question dans le chat. C'est quoi le nom de l'application sur téléphone Android? Et il y a déjà la réponse, Biscuit Hive. Super. Alors, vous avez demandé c'est quoi le nom de l'application. Le nom d'application, c'est B-Skilled Hive. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on est là pour vous. Expliquez-nous si vous avez des questions, des réactions. Non? Vous êtes à l'aise? On a encore une demi-heure, hein, mais vous êtes tous à l'aise? Bon, bah, Priyanka, I think we need to... Ah oui. OK. OK. On peut terminer la session maintenant, je pense. Et si vous avez des questions, je vais laisser mon numéro. J'ai déjà laissé mon numéro. Vous pouvez prendre ça et vous pouvez me contacter via WhatsApp. Aussi, j'ai mis mon adresse email. OK, très bien. Merci beaucoup, Priyanka. Donc, Priyanka a mis son téléphone mobile. Vous pouvez accéder auprès d'elle. Priyanka, excusez-moi. Allez-y. Excusez-moi. Ah oui, madame. Oui. Ah oui. Oui, c'était juste pour demander votre disponibilité de votre côté. Si on change la date des séances en classe pour le vendredi après-midi. Vendredi. Au lieu de mercredi. Il va falloir directrice, il va falloir qu'on discute ça en interne. Vous voyez quelle heure? Il faut faire attention parce qu'en Inde, ça peut faire tard. Donc, il faut tenir considération aussi de... Mais vous voyez quelle heure de Madagascar? Ce sera la même heure que la séance d'aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est 2 heures de l'après-midi. Okay. Yeah, vendredi après-midi, let's discuss. OK. Donc, laissez-nous vous revenir. Il faut qu'on voit en interne si c'est possible. Oui, nous aussi, de notre côté, on se concerte entre les participants et on doit aussi discuter avec un message pour la disponibilité de la salle. Tout à fait. OK, très bien.
En tout cas, utilisez à bon escient Priyanka parce que faut pas la saturer de questions. Soyez gentils, essayez de réfléchir si dans cette présentation, vous n'avez pas les informations qui vous sont nécessaires pour avancer. Comprenez qu'il faut valider quelque chose que vous avez fait ou que vous avez vu pour pouvoir avoir accès à la leçon suivante. C'est essentiel. Ça, c'est techniquement. Deuxièmement, pour résumer, réfléchissez que c'est un travail, bien entendu que c'est un travail personnel, mais un travail personnel, c'est le minimum que vous faites. Si c'est un travail collectif, c'est le maximum que vous faites et vous lisez ce que écrivent les autres dans le forum, les réponses, les réactions, et vous y réagissez. Vous réagissez par rapport à ça. C'est ça le plus important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de comprendre ce que les autres ont compris, ça va vous raffirmer, ça va vous permettre de réagir, ça va vous permettre de corriger d'une manière gentille, ça va vous permettre de grandir ensemble. C'est important, vous êtes une cohorte, vous êtes tous malgaches, vous avez tous un contexte que vous connaissez bien plus que nous. Grandissez ensemble dans ce contexte. Vous êtes dans le même bateau. Ce que fait un gestionnaire de stock au nord, le fera au sud. Dans le domaine de la régulation, vous avez des spécificités. Réglementation, vous avez des spécificités. Mais c'est aussi par service une manière de apprendre ensemble. Dans un service, vous êtes ensemble. Vous êtes dans une barque. Et c'est bien de grandir ensemble. Vous allez être plus fort, vous allez pouvoir partager, vous allez pouvoir aider ceux qui comprennent moins. On a besoin d'être ensemble. D'accord? Donc, c'est le mot de la fin. Essayez de faire ça ensemble et ensuite, je transmets la parole à Priyanka qui va pouvoir finaliser. Je pense qu'on peut terminer maintenant. S'il n'y a pas de questions. Vous êtes tous à l'aise? Oui, de notre côté, on n'a pas de questions pour le moment. Chacun adressera ses questions à Priyanka si besoin. Super. Il y a Dr Eli qui a levé la main rapidement, mais l'a retirée. Allez-y. Je pense que c'était Dr Eli. À vous, Dr Eli. Non, peut-être une erreur. Bon. Oui. Ah non, on vous entend, Dr Eli. Oh, attendez. Dr Eli, on vous entend. Vous avez levé la main, vous avez activé votre microphone. Si vous voulez parler, allez-y. Oui, est-ce que ça va maintenant? On vous entend, allez-y. Oui, donc particulièrement, moi je suis très content de vous entendre toutes les nouvelles technologies par rapport à ce cours de chaîne d'approvisionnement. Alors, personnellement, moi, je suis prêt et surtout que le lundi sera très proche, que ça arrive très tôt. Hein? Oui, merci encore. C'est avec plaisir. N'oubliez pas, tous les participants, que la technologie, c'est le moyen. N'y passez pas trop de temps. La finalité, c'est l'apprentissage. C'est de grandir. Donc,
Essayez de passer trop de temps dans la technologie, même si de temps en temps elle est bloquante, de temps en temps elle est en capacité. La finalité, c'est de l'apprentissage. C'est ça qui est la finalité. D'accord? Oui, d'accord. Et on est là aussi pour se faire plaisir. Si vous êtes apprenant, c'est que vous avez un certain appétit. Remplissez cet appétit. C'est pas le mot remplissez, mais c'est satisfaisez cet appétit parce qu'on est là pour ça. N'est-ce pas? Oui. Ouais, merci. Ok. Ok. Très bien. Et Gilles, enfin Priyanka, Gilles et moi, mais aussi Sanjay, on est là pour satisfaire votre appétit. Ça ne veut pas dire qu'on aura toutes les réponses. Sanjay a des énormes capacités en termes de réglementation et il y a un certain nombre de participants qui sont de l'agence l'agence de réglementation. Moi, je travaille au Niger sur l'agence de réglementation. Gilles a d'énormes capacités en termes d'entreposage et de transport-distribution. Profitez de ça. OK? Très bien. On peut clôturer la session, Priyanka? OK. Ah oui. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et bienvenue encore à CSI 1, chaîne d'approvisionnement pour la santé, deuxième cohorte, qui est organisée spécialement pour Madagascar. Et je vous souhaite une bonne chance. Merci à vous tous. On vous souhaite un